Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé, je vous fais une vidéo sur cette partie du cours qui va concerner la naissance de l'État d'Israël, que vous devez prendre en note et vraiment bien essayer d'avoir en tête pour le cours de la fin de semaine. Vous aurez besoin de ces connaissances pour ce qu'on va faire en classe. Donc c'est la troisième sous-partie du Grand 3 sur la naissance de l'État d'Israël et la création d'un foyer de conflit au Moyen-Orient. Et on commence petit a par la naissance de l'État d'Israël. Donc pour bien comprendre ce qui s'est passé en 1948, il faut qu'on remonte un petit peu plus en arrière. Et d'abord, avoir en tête, juste quand on parle de Moyen-Orient, c'est important, c'est globalement la zone que j'ai entourée ici sur la carte. Donc une zone qui s'étend de la Turquie et l'Égypte à l'ouest jusqu'à l'Iran à l'est. Euh, les définitions peuvent varier un petit peu, ça dépend, mais globalement c'est cette zone-là. Et donc, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans cette région, comme je disais, il faut remonter un petit peu en arrière, il faut remonter à la Première Guerre mondiale. Il faut avoir en tête que, avant la Première Guerre mondiale, et depuis pas mal de siècles, c'est l'Empire ottoman qui occupe cette région, en grande partie. Là, c'est la carte de l'Empire ottoman en 1913, qui a déjà été fortement réduit par rapport à l'espace qu'il occupait auparavant. Mais à la suite de la Première Guerre mondiale, cet empire va être démantelé. Il va disparaître. Et ça va donner lieu à une situation, enfin plusieurs pays en fait. Il va y avoir deux choses. Soit la création de certains États, donc ça c'est les États qui sont en rouge, les États qui deviennent indépendants, par exemple la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran ou l'Irak. Donc ce sont des États qui sont nés à ce moment-là. Vous avez également l'apparition, enfin la création de ce qu'on appelle des mandats. Alors pour ce qui nous occupe, retenez que les mandats c'est en gros comme une colonie. Des mandats donc soit français, soit anglais. Et notamment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le pays qui est ici, le mandat qui est ici, qui est la Palestine britannique. Donc, avant, on a l'Empire ottoman. Après, en ce qui nous concerne là pour le moment, on a ce pays qui est la Palestine britannique, avec d'autres mandats et d'autres pays autour. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que depuis déjà la fin du 19e siècle, comme vous le voyez sur ce tableau, le nombre de juifs en Palestine augmente. Et il augmente même très fortement. En 1882, on est à 4% de la population totale. Et quand vous regardez juste après la guerre, ici, on est à un tiers de la population totale. Donc, un tiers de la population palestinienne, ce sont des juifs qui ont émigré, en fait, qui viennent d'autres endroits, d'autres pays, notamment d'Europe, et qui sont venus se réfugier, enfin, sont venus en Palestine. Donc ils sont déjà très installés. Alors, maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi? Euh, il y a deux questions là-dedans. Pourquoi est-ce qu'ils ont émigré et pourquoi est-ce qu'ils ont émigré ici? En fait, depuis la fin du 19e siècle, et s'est créé un courant qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est la volonté de créer un État juif qui est nommé Israël. Et en 1987, vous avez le premier congrès sioniste, donc ils se réunissent pour essayer de discuter de cette idée, de comment elle pourrait se mettre en place. Alors maintenant, pourquoi la Palestine? Parce que cet endroit est le lieu historique d'origine du peuple juif. Selon la Bible, notamment, c'est un endroit originel pour ce peuple-là. Il se trouve en plus que ce projet sioniste est soutenu par les Britanniques en 1917. Vous avez ce qu'on appelle la déclaration Balfour, où est promise la création d'un État juif en Palestine. Les Anglais disent effectivement que ils soutiennent ce projet. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Là, on est avant la Seconde Guerre mondiale, donc un mouvement sioniste qui défend cette idée-là, des juifs qui se sont déjà installés en Palestine, et un certain soutien à ce projet par notamment le Royaume-Uni. La Seconde Guerre mondiale va accélérer ce processus. Les juifs sont victimes d'un génocide qui les vise vraiment en tant que juifs. On avait déjà vu ça, plus de 6 millions de morts dans leur population. Ce qui les amène à demander justement la création d'un État refuge qui servirait pour les juifs du monde entier. Leur idée, c'est, au vu de ce qui s'est passé, nous avons besoin d'un endroit qui serait un État à nous où les juifs pourraient se réfugier.
De plus, avec la création de l'ONU, juste après la guerre, il y a cette affirmation du principe qu'on avait déjà vu en classe, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la défense des droits humains en général. Du coup, si les Juifs se considèrent comme un peuple, si on applique ce principe, ils auraient donc théoriquement le droit, effectivement, de décider qui les dirige. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'État. Au vu de ce contexte-là, après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU décide en 1947, le 29 novembre, donc ça c'est important, 29 novembre 1947, elle adopte une résolution qui prévoit un plan de partage de la Palestine. Comme vous le voyez sur la carte, on aurait un État arabe, donc c'est les parties qui sont en vert sur la carte, et un État juif, qui n'existait pas avant. Donc, Jérusalem resterait sous contrôle international parce que, comme il y a beaucoup de lieux saints, on sent que c'est relativement une zone qui pourrait être tendue. Cette résolution est adoptée donc par l'ONU. Cette décision convient aux Juifs. En effet, ils demandent la création, le sionisme demande la création d'un État, et là on leur dit, on leur propose de leur créer un État. En revanche, les États arabes de la région, donc autour, les autres, Jordanie, Égypte, etc., ne sont pas vraiment d'accord. Et du coup, dès ce moment-là, donc je rappelle, 29 novembre 1947, dans les mois qui suivent, il y a des violences entre les populations qui sont sur place, entre des juifs et des arabes notamment. Et les pays arabes voisins, d'ailleurs, se déclarent prêts à intervenir militairement, s'il le faut. Le 14 mai 1948, c'est la fin du mandat britannique. Vous vous souvenez, la Palestine, c'était un mandat, une colonie britannique. Donc on est quelques mois après la résolution. Le mandat britannique prend fin et les troupes quittent la Palestine. Le même jour, 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame officiellement l'État d'Israël. David Ben Gourion, pour avoir quelques éléments sur lui, c'est un leader du mouvement sioniste. Il est installé en Palestine depuis 1906, et donc c'est lui qui proclame l'État d'Israël. À partir de ce moment-là, vous pouvez noter donc qu'il y a plusieurs réactions. Première réaction, celle des Juifs, notamment des Juifs de Jérusalem où le discours est diffusé dans des haut-parleurs. Eux, ça provoque dans les rues évidemment leur joie, ils sont contents puisque c'est ça qu'ils demandaient. Deuxième réaction, les États-Unis et l'URSS reconnaissent officiellement le pays, quelques jours après la proclamation. Donc il y a une sorte de soutien des deux grandes puissances mondiales, donc c'est quand même important de le souligner. En revanche, les autres pays arabes, donc troisième réaction, en l'occurrence les autres pays arabes, ils vont se réunir dans ce qu'on appelle la Ligue arabe. Donc vous retenez juste Ligue arabe, à l'intérieur il y a l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, le Liban, voilà, refusent cette proclamation. Et donc dès le 15 mai 1948, donc le lendemain de la proclamation, ils déclarent la guerre à Israël. C'est ce qu'on appelle la première guerre israélo-arabe, guerre qui dure jusqu'en octobre 1949. Cette guerre est remportée par Israël, et comme vous le voyez sur la carte, ça permet même à Israël d'étendre ses frontières. La Palestine, quand vous regardez cette carte, n'existe plus. Vous avez la bande de Gaza qui est administrée par l'Égypte et la partie Cisjordanie qui est annexée par la Jordanie, alors que la petite partie qui était au nord avant, là, ici, elle est conquise par Israël, ainsi que toutes les zones qui sont en orange. Donc, le plan de partage, si je reprends, n'est jamais appliqué en fait, puisqu'il est tout de suite refusé, il y a une guerre et la situation à la fin de la guerre est celle-ci, donc ne correspond pas à ce qui était prévu. Donc, je me résume pour essayer, parce que c'est assez complexe. Au début, on avait un seul endroit, un seul pays, c'était la Palestine. Le projet, c'était de créer deux États, un État arabe, un État juif. À la fin de la guerre, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus qu'un État qui est Israël. Donc on a créé un État, mais il y en a un qui a disparu finalement. Et alors, je terminerai
sur cet événement du 14 mai 1948, qui est un mouvement vraiment fondamental, pour les Juifs, c'est un événement essentiel et positif, disons, c'est la proclamation de leur État. En revanche, pour les Palestiniens, les Arabes palestiniens, le 14 mai, pour eux, c'est la Nakba, ça veut dire la catastrophe. Pourquoi? Parce que comme d'un coup, beaucoup de zones, parce qu'ils habitaient là, hein, c'était chez eux, d'un coup on leur dit cet endroit va devenir un État juif. Donc pour beaucoup d'entre eux, surtout que la guerre se déclenche juste après, ils vont se réfugier. En fait, c'est ce que vous avez sur la carte là à gauche. Vous voyez qu'ils quittent les zones, c'est les flèches vertes, pour rejoindre en fait les zones qui restent théoriquement sous contrôle arabe en fait. Et donc, il faut bien avoir en tête que cette immigration, elle est massive. On estime qu'il y avait 1,4 million d'Arabes palestiniens, et on estime qu'il y en a 750 000, donc la moitié, hein, qui se déplacent à ce moment-là. Et comme souvent quand on se réfugie, je vous ai mis la photo, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés, dans des situations qui sont quand même extrêmement précaires. Donc le même événement est une fête nationale en fait, hein, pour les Juifs, et en même temps une catastrophe littéralement pour les Arabes palestiniens. Voilà pour cette partie de cours sur la naissance de l'État d'Israël. Vous prenez ça en note. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. On en reparle en fin de semaine et vous avez besoin de cette partie-là du cours, donc amenez-la bien pour ce qu'on va faire en classe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se voit en fin de semaine.